Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation dédiée aux débutants en HTML5 et CSS3. Ceux qui ont suivi la partie précédente avec nous, ils savent de quoi il est question car on avait développé l'entête et la bannière de cette page qui liste, qui détaille un article particulier dans un blog. Donc ce qu'on veut faire dans cette partie, c'est de mettre l'article en lui-même et de mettre cette sidebar. Il faudra donc qu'on pense à comment on va concevoir notre page en réalité, comment est-ce qu'on va afficher notre page. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va se définir deux colonnes. La première colonne va contenir tout ce qu'on a de ce côté jusqu'ici tout en bas. Et la deuxième colonne va simplement contenir la sidebar qu'on a de ce côté. Donc, on va devoir implémenter tout ça et on va se rendre dans notre éditeur de texte pour éviter de perdre en temps. On va tout d'abord ouvrir le fichier single.html déjà. On se rend déjà compte que précédemment, on a oublié de fermer ce commentaire. Donc, je vais mettre ici end banner section. Juste en dessous de cette section, on va commencer à mettre le code qui nous intéresse. La première chose qu'on va faire, comme toujours, c'est de mettre le commentaire et ça serait également ici un blog area. Ce blog area, il sera un peu différent du blog area qu'on avait précédemment, même si on va d'abord lui mettre une classe qu'on va appeler blog area et également lui ajouter un identifiant qu'on va appeler blog area. Ensuite, on va lui mettre un padding Y de 70, PY-70 pour qu'il ne soit pas directement collé à la section précédente. Dans cette blog area, on va mettre notre classique que vous connaissez tous déjà qui est le container. Dans le container, on va mettre le area wrapper et dans ce area wrapper, on va mettre les deux colonnes dont je vous avais parlé. Donc pour ça, il faudrait que le area wrapper porte également la classe row pour qu'on puisse aligner les éléments les uns à la suite des autres. À l'intérieur de notre area wrapper, on va se créer une première classe qu'on va appeler ici post element. Ensuite, à cette classe, on va ajouter un px-15 et on va se créer la deuxième classe. La deuxième classe correspond simplement à ce qu'on avait dans notre blog ici, qui était la right block sidebar. Donc, on va replier ceci et on va ouvrir le blog area. Dans ce blog area, on va commencer par replier le blog left sidebar et en réalité, c'est ce bloc right sidebar qui représente la deuxième partie qu'on a au niveau de notre page qui détaille un article. Donc, on va simplement copier tout ceci, on ne va pas se gêner. On va revenir ici et on va coller ça à ce niveau, tout simplement comme ça. Pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre les commentaires, je ne mettrai pas de commentaires. Si on revient dans notre page et qu'on actualise, vous allez vous rendre compte que ça se place de ce côté. Ça se place de ce côté parce que la première partie qu'on a placée ici n'a aucun élément et n'a aucun style. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de gérer ça. Et pour gérer ça, on va simplement venir dans blog parce que ça concerne le blog et ça concerne principalement le blog area qui est ici. Donc, dans ce blog area, on doit également gérer ce qu'on a appelé ici post element. En disant ici simplement blog area, ça va directement prendre tous les éléments prédéfinis de ce blog area. Donc, il faudrait préciser qu'on aura certains comportements différents par rapport à la page précédente. Et pour préciser ça, on doit lui ajouter une deuxième classe. Cette deuxième classe, on va simplement l'appeler ici single post area. Cette single post area, lorsqu'on aura envie de faire notre CSS, on va préciser à notre CSS en réalité qu'actuellement on travaille dans la single post area. Donc on viendra ici et on dira par exemple que dans le blog area, on aura le et qui sera associé à la single post area. Et c'est dans cet espace qu'on va mettre les styles qui seront particuliers à la page de single blog en question. Donc, entre autres, la première chose à laquelle on va s'intéresser ici, c'est le post element. Et pour ce post element, on va lui donner la largeur qui lui est réservée de telle sorte que le bloc réservé à l'auteur se place directement à la droite. Et cette largeur, c'est 67%. Sans parler du flex qui sera associé, ce flex qui est de 0, 0 et 67%. De la même façon, on va lui donner une police de texte qui sera du font size à 15 pixels et on va immédiatement gérer la partie responsive. En fait, à ce niveau, on va simplement dire que lorsqu'on sera dans les médias pour laquelle la taille max 8 correspond aux écrans de taille moyenne, on a simplement envie que tous les éléments prennent 100% de la largeur qui sera disponible. Donc, à ce moment, on va mettre un 8 à 100%. De la même façon, on va mettre un flex qui sera de 0, 0 et 100%. Donc à ce niveau, si on part regarder, on va se rendre compte que
le bloc qui contient les descriptions de l'hôtel en newsletter sont passés à droite et qu'à gauche, on a un bloc qui est vide. Ce bloc qui est vide, il va donc falloir qu'on enrichisse. On va donc revenir dans notre HTML ici et la première chose qu'on va mettre, c'est le bloc info parce que ça ressemble étrangement à ce qu'on avait déjà de l'autre côté dans cette bloc. Donc, on va simplement copier tout ce bloc info, on ne va pas se gêner et on va revenir de ce côté-ci. On va coller ça à ce niveau également. Tout en dessous de ce bloc info, on va se créer une autre classe à laquelle on va donner le nom post-image et on va également lui donner un px de 15. Du coup, si on donne un px de 15 à celui qui est ici et également à celui qui est ici, ça veut dire que leur parent qui est le post-element devra avoir une classe row. On va donc ajouter cette classe row et ici au niveau de l'image, on va simplement mettre une image à laquelle on va donner la classe img et on va lui donner, on va charger une image qui se trouve dans le assets. Ensuite, on va prendre imgs. Dans ce imgs, on va charger les images du blog. Ensuite, on va prendre le main blog. Dans ce main blog, on va récupérer une image qui sera de type main blog 2. Après avoir mis cette image, la prochaine chose qu'on va mettre concerne les détails donc qui représentent en réalité le texte de l'image en lui-même. Donc pour ça, on va se créer une div ici avec la classe blog details. On va également ajouter un px-15 à cette div et à l'intérieur de cette div, on aura d'abord un h2. Ce h2, on va lui donner une classe qui va porter le titre post title, dont je vais mettre ici un lorem 5. Je crois que là, c'est beaucoup mieux. Après avoir mis le titre, je vais mettre les éléments suivants et ces éléments seront simplement des paragraphes qui vont porter des lorem. Ce paragraphe, je vais le dupliquer 4 fois pour avoir quelque chose de conséquent. Une fois qu'on a mis cette description, je vais me créer ici un élément qui aura la classe notice et je n'oublie pas de lui mettre notre fameux px15. À l'intérieur, je vais mettre une div qui aura la classe code. Dans cette div qui aura la classe code, je vais simplement mettre un lorem. Après cette notice, après cette citation, on aura ce qu'on va appeler ici la notice details. Cette notice details va également porter la classe row parce qu'on a vu qu'à l'intérieur, il y avait deux images qui devaient se mettre les unes à la suite des autres. Une fois qu'on a cet élément, on va mettre à l'intérieur un notice-img et ce notice-img, vu que le parent porte la row, on va lui donner un px à 15. À l'intérieur, on va simplement mettre une image à laquelle on va donner la classe img. On va ensuite mettre la source, ça sera du assets. On va légèrement descendre pour mieux voir. Ensuite, on va charger imgs. On va se rendre dans le dossier articles. Et dans le dossier articles, on va charger dans un premier temps ici le post1-jpeg. On va se dupliquer cette div et ici tout en dessous, on va plutôt charger le post 4. Après avoir mis les images, on va se placer ici tout en bas et on va se mettre un autre élément qui aura désormais la classe notice text. On va lui mettre un px à 15 et à l'intérieur, on va simplement mettre un p qui aura un lorem. Et ce p, on va le dupliquer pour que le texte soit assez conséquent. Et au passage, je me rends compte qu'au niveau de l'image ici, j'ai plutôt mis post G au lieu de post 4. Je vais refermer la partie de blog ici et on va revenir dans notre CSS. Dans notre CSS, on va d'abord s'intéresser à la partie du post image qui se trouve ici. Dans notre post element ici, c'est là où on a également notre post image. Donc, on va cibler ici le post image. Et pour ce post image, on aimerait qu'il prenne une largeur de 75% et le flex qui va avec sera de 0, 0 et 75%. Ensuite, pour cette même image, on va dire que lorsqu'on sera dans les médias de moyenne taille, on aimerait que ce soit désormais du 100%. Après ce post image, si on regarde notre HTML, on se rend compte qu'on va s'intéresser à la section du blog details ici. Et dans ce blog details, on a le post title. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps au post title, mais on ne va pas le faire ici. On va le faire directement dans notre fichier predefine. On va donc ouvrir le predefine.css et on va cibler la zone là où on avait traité les titres. Pour ce titre post title, on va se placer ici tout simplement en dessous du L4, du L4 et on va mettre là notre post title.
Ce post title, on va lui donner un font family qui sera simplement du $Ubuntu. Ensuite, on va lui donner un font weight à 400. On va lui donner un font size qui sera de 1,6 rem. Et enfin, une couleur qui sera simplement du $second color. Allons regarder le résultat qu'on obtient. On va actualiser et vous voyez qu'on a ce texte qui prend cette taille. À ce niveau, on a nos paragraphes qui sont là et quand on regarde, il n'y a pas grand chose à modifier. Les paragraphes sont identiques, ils ont la même taille. Par contre, on se rend compte que entre cette image et le titre qui est en dessous, c'est très resserré et également entre ce texte et les images qui est en dessous, on a les éléments qui sont très resserrés. Donc, on va gérer ça tout de suite et on va revenir dans notre éditeur de texte. Au niveau de là où on avait fait nos fichiers, notre fichier d'image prédéfini qui est le padding, on va créer un autre fichier qui sera le margin. Underscore margin.css. Je vais directement rajouter à l'index de Git. Dans ce margin, je vais me créer une classe qui va appeler mb-1 et cette classe va simplement faire un margin bottom à 1 rem. De la même façon, je vais me créer un my-1 et ce truc va simplement faire du margin bottom à 1 rem et également du margin top à 1 rem. Je vais ensuite revenir dans ma single ici et dans ma single, je vais venir au niveau du post element ici qui porte l'image. Je vais lui donner le mb-1. Je vais également monter un peu plus, je vais également descendre un peu plus bas au niveau de la block details ici et je vais également lui donner le mb-1. J'actualise ici et il ne se passe rien parce qu'en réalité on n'a pas inclus le fichier margin dans le predefined. Donc je vais simplement dupliquer cette ligne par ici et je vais plutôt charger le margin à ce niveau. On va sauvegarder et on revient actualiser. On actualise, vous voyez maintenant que le texte a décalé. De la même façon ici, on a quelque chose qui a décalé parce que ça c'est la citation qu'on a. Ça, ce n'est pas un texte qui est à ce niveau en haut. Ensuite, on va descendre au niveau de la notice parce que quand on regarde dans notre HTML, après la block details ici, c'est la notice qu'on a en dessous. Et au niveau de la notice, on a vu que les éléments étaient vraiment très resserrés entre le haut ici et le bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de leur donner un my1. On va fermer les fichiers qui ne nous intéressent plus. On va se reconcentrer dans notre blog area. On aura notre notice. Dans un premier temps, à cette notice, on ne va rien mettre. On va simplement cibler la classe code qu'on avait mise à l'intérieur. Dans cette classe code, on va mettre une couleur de fond, un BGC, qui sera simplement du $break white. On va donner un margin de 2 rem, ensuite de 0. Et là, je ne sais pas, ça m'a mis un 0 avec un moins devant, donc je vais purifier cette partie. Le padding sera de 3 rem, 2 rem autant pour moi et de 3 rem, donc 2 rem en dessus et en dessous et de 3 rem à gauche et à droite. Une taille de texte de 14 pixels. Le font style ici, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le font style représente le type de police qu'on utilise. Il y a plusieurs. Ici, je vais mettre simplement le italique. On va également gérer le font weight à 500 et on va lui appliquer le box shadow. Le box shadow correspond à ce qu'on voit par ici qui représente ces ombres tout autour. Donc on va mettre un box shadow conséquent pour pouvoir bien le voir. On met ici box shadow et ce box shadow va être de 5 pixels, 15 pixels, 15 pixels. Et on va calculer la couleur en RGBA. Pour ce RGBA, ça sera du 0, 0, 0 et 0,23. Allons regarder ce qu'on obtient. On actualise ici. Et désormais, vous voyez qu'on a ce texte qui est tout ici en haut, exactement comme celui qu'on a de ce côté. Il est temps qu'on s'intéresse aux images qu'on a ici à l'intérieur. Et pour les images, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va s'intéresser au notice IMG. Le notice IMG se trouve à l'intérieur du notice, donc on va simplement faire ici notice IMG. On va donner une largeur de 50% parce qu'on aimerait justement que les images se placent les unes à la suite des autres. Donc on va mettre 50% et on n'oublie pas de mettre le flex qui sera associé bien évidemment. Si on revient regarder de nouveau, vous allez vous rendre compte que
les images ne sont par ici, que les images sont placées les unes à la suite des autres. Mais cependant, on a notre texte ici qui est collé aux images qu'on a en dessus. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et juste après le notice IMG, on va cibler le notice text. Le notice text, par contre, lui, il va nous permettre de décoller les images du texte. Donc, on va lui donner un margin top à 25 pixels. On revient voir le résultat dans notre navigateur, on actualise et vous voyez qu'il y a eu séparation de corps entre les deux. Donc, ce qu'on a désormais ici est identique à ce qu'on a de ce côté. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et n'oubliez pas, continuez de vous abonner à ma chaîne, continuez de me laisser des pouces bleus, rejoignez ma communauté Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt les amis.